Coucou, je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je vous propose ce soir le tirage des énergies de la semaine du 6 au 12 avril 2020. Voilà, bah écoutez, j'espère que tout le monde va bien, que vous supportez la situation correctement, que vous n'êtes pas inquiet par des problèmes de santé pour vos proches. Si c'est le cas, bah, voilà, je vous souhaite évidemment beaucoup de courage et la foi pour être en forme et maintenir le regard vers la lumière. Voilà, alors, je dois vous dire que c'est vrai que je parle pas beaucoup de... Je ne parle pas beaucoup des problèmes qu'on a en ce moment parce que c'est pas du tout le lieu, d'accord? On me l'a d'ailleurs reproché de m'amuser trop. Et ben moi, ça me donne juste envie de m'amuser plus. Donc, j'ai pas l'intention d'être sérieuse ce soir. Je vous le dis tout net, je suis désolée. Voilà, j'ai envie que de faire des petites bêtises. Donc, j'espère que ça va aller, que le tirage sera sympa. Alors, je nous ai fait un petit décor. Faute de grive, tu manges du merle. Ah, voilà le chat. Parce que faute de nature, bah écoutez, j'ai trouvé une compensation. Et puis, petit décor chakra du plexus solaire. Hein, voilà, on se rebooste nos énergies. Alors, pour commencer nos petites bêtises, j'ai envie de faire les dés. Alors, peut-être que j'arriverai pas du tout à les interpréter. Bon, le chat a très peur de la bougie, ce qui est normal. Pardon. Non, mais tu peux pas rester là. Attendez, je fais pause pour le chat. Excusez-moi. Alors, je reprends. Je pense que le chat va se calmer et que ça va aller. Alors, donc les petits dés. Et je vous disais que peut-être que j'arriverai pas à les interpréter parce qu'il y a tellement de symboles sur ces dés que je ne sais pas forcément ce qu'ils veulent dire. D'accord? Je ne leur ai pas tous parlé aux symboles. Donc, on verra bien. Voilà. Bon, le chat, ça va pas aller parce qu'il jette la queue. Ça va pas. On est parti pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de guérison. Il faut se réjouir. Oh! Alors, écoutez, j'ai l'arbre. D'accord? J'ai un petit bonhomme qui danse. Les dés. Donc, les dés sont jetés. Il pleut. Alors, je sais pas, il va peut-être pleuvoir cette semaine. Je ne sais pas ce qu'on nous annonce. Et on se jette dans le vide. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire qu'on doit se réjouir parce qu'il y a des guérisons. C'est comme si le destin était tout tracé déjà, là, vous voyez? Il y a des guérisons. Et à mon avis, les nuages vont passer, je ne sais pas. Alors, où est-ce qu'on va pleurer? Alors, ça, j'en sais rien. Et on va pouvoir, grâce à ces guérisons, lâcher prise. D'accord? Se jeter dans le vide. Donc, bon, bah écoutez, dans tous les cas, on essaye de se réjouir malgré la situation. Je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde. Hein. Allez, alors, on va voir si le chat est sage. Non, alors le chat est sur les cartes. Donc, ça va pas du tout. Attends. Bon, je pense que je vais l'enlever parce qu'elle est énervée. Bon, excusez-moi, je l'enlève parce qu'elle est trop énervée. Voilà, allez, on est parti. Donc, la semaine du 6, cette-ci, j'ai pas eu le temps de les battre. Du 6 au 12 avril 2020, s'il vous plaît, les guides. Alors, j'espère que la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous suivez souvent mes guidances, la semaine dernière, on avait un cavalier qui vient vers nous et des nouvelles qui venaient vers vous. Alors, j'espère que vous avez bien reçu des nouvelles. Moi, j'ai effectivement reçu des nouvelles. C'était pas d'une personne, c'était des nouvelles des guides concernant une personne. Mais voilà, comme une validation des guides, d'accord? Donc, j'ai bien eu des nouvelles. Donc, j'espère que vous aussi. Alors, perfectionner. Rond de lune, mère en gestation, tu améliores la création. Sous ta lueur argentée, aspirant à la perfection, mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés. Boup. Alors, ça veut dire qu'on a déjà commencé nos projets et que on peaufine, d'accord? Il y a quelque chose, alors soit c'est nous, soit c'est les guides qui sont en train de peaufiner sur nous pour que les choses avancent. Donc peut-être que nous, on ne le sent pas encore bien, hein, mais il y a vraiment cette notion de mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés, d'accord? Donc on avance, alors achevé, hein, soyons tolérants, mais on avance vers ça. La première notion, c'est perfectionner, d'accord? Si vous voulez encourager ça à la maison, vous pouvez brûler une bougie argentée, une bougie blanche, d'accord? Faites pause, et puis je vous la relis. Rond de lune, mère en gestation, tu améliores ta création sous ta lueur argentée, aspirant à la perfection, mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés. Donc vous pouvez noter ça et le répéter. Et voilà. Alors, encore une, s'il vous plaît, les guides pour les collectifs du 6 au 12 avril 2020. Le collectif du 6 avril 2020.
Alors, l'œil de tigre. Tiens, c'est bizarre, je voulais le mettre sur le tirage. Courage. De mes instincts, j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. Alors, il est possible que... comment vous dire? Là, il y a des projets qui sont en cours, qui sont en train d'avancer. Peut-être que le fait d'avancer sur ces projets ravive des peurs. Donc, parce que ça ravive des peurs, on vous encourage à avoir du courage. Donc, œil félin, regard perçant, de mes instincts j'apprends. Donc, comprenez bien, faites la différence entre ce qui est de l'ordre de j'affronte à nouveau des peurs pour pouvoir m'en affranchir complètement parce que j'ai avancé sur mes projets et ce qui serait de l'ordre de ah ben zut, il me tombe encore une tuile sur le nez, je ne comprends pas pourquoi je vis encore ça. Si vous vivez encore des peurs, c'est justement parce que vous êtes en train d'avancer et qu'on vous confronte à quelque chose. On vous confronte à ces peurs pour pouvoir vous aider à réaliser ce projet. Voilà, donc on vous demande d'avoir de la bravoure. Donc on peut porter de l'œil de tigre aussi cette semaine pour nous aider. Alors, j'ai pas sorti beaucoup d'oracles, j'ai l'impression que j'en sors de moins en moins. Un message de l'abondance, s'il vous plaît, l'équipe. De toute façon, après, les messages sont trop longs et... et je vous perds en route si les messages sont trop longs, ça n'a pas d'intérêt. Saisissez une occasion divine. Donc on voit deux enfants devant une bougie. Ah, je ne sais plus ce que c'est, j'ai déjà vu ça. Vous savez, c'est des bougies, je ne sais pas si vous voyez bien, qui tournent. Il y a un ange qui tourne, mais avec la chaleur des bougies, ça active, je ne sais pas quoi, ça fait tourner le... Je ne sais pas ce que c'est. Alors, tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques. Mais vous êtes prêt à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons. Vous voyez, c'est pour ça que ça comporte des risques, donc ça nous confronte à nos peurs. En laissant derrière ce qui vous est familier et facile, mais qui ne vous convient plus, vous faites de la place et à de nouvelles occasions plus significatives. Donc voilà, donc l'idée c'est de faire de la place pour pouvoir avancer. Alors, on va voir de quoi on se libère. Alors, j'ai pris le petit fascicule au cas où. Je commence à bien connaître cet oracle, mais il y a encore des cartes que je connais peut-être moins bien. Si je ne suis pas inspirée, je vous lirai le fascicule, parce qu'il est très très bien fait d'ailleurs. C'est surtout ça. Alors, de quoi est-ce qu'on se libère sur le plan collectif cette semaine, l'équipe? De quoi est-ce qu'on se libère sur le plan collectif? Ouais, alors le problème, c'est que ça ne va pas être la même chose pour tout le monde. Mais je ne peux pas lire... Bon, écoutez, on va jouer le jeu. Je vais dire que voilà, allez, vous en choisissez une, parce que tout le monde ne va pas se libérer de la même chose, d'accord? Simplement... je ne pourrai pas vous lire, ça va être très rapide, hein, d'accord? Si je ne peux pas lire, alors on y va. Attendez, moi j'en choisis une pour moi. Ok, allez. Alors, pour les premières personnes, la méditation. Donc on vous encourage cette semaine, alors c'est pas que vous vous libérez de la méditation, c'est que vous vous libérez par le biais de la méditation. Donc on vous encourage à méditer le plus possible pour pouvoir avancer sur vos projets. C'est vrai qu'avec cette période où on est à la maison, c'est quand même un petit peu plus facile de se dégager du temps, on perd moins de temps en transport. Après, je sais, on en perd aussi avec les enfants. Et voilà. Alors, chakra de la gorge. Ah, chakra de la gorge. Donc, il y a des choses à travailler, il y a des choses à dire. On vous encourage cette semaine à dialoguer, tout simplement, à dire les choses, à ne pas bloquer, parce que tout blocage dans la parole est un blocage énergétique. Donc, voilà. Alors après, si vous sentez que vous n'arrivez pas à parler, bien, il peut y avoir des méditations, il peut y avoir... Alors, je crois que pour le chakra de la gorge, je ne veux pas vous dire des bêtises, mais je crois qu'il faut manger des fruits. Il me semble que... alors, je ne sais plus où je l'ai vu, mais ça peut aider. Voilà, allez, je dis que je vais passer vite. Troisième groupe, agitation intérieure. Bon, alors après, si vous reconnaissez dans les trois, vous voyez, tout ça, c'est cohérent. Hein. Peut-être qu'on a les trois pour tout le monde. Agitation intérieure, ça veut dire que c'est le contraire de méditation. Il y a peut-être quelque chose qui
vous ne le sentez pas, mais vous êtes peut-être agité. Moi, je vous l'ai dit en début de tirage, je sens que j'y suis un petit peu. Alors, c'est peut-être pour ça que ça ressort. Mais si moi j'y suis, c'est sans doute que les énergies sont comme ça en ce moment. Et voilà, donc on vous invite à vraiment faire la paix en vous, le calme en vous, par le biais de la méditation, peut-être à parler. Peut-être que si vous réussissez à parler, bah, ça va vous aider à apporter une paix. Voilà, et puis surtout à évacuer. Hein. Là, vous avez aussi des choses à enlever pour, ici aussi, on vous le dit, faire de la place. Donc peut-être que cette agitation, quand vous aurez fait de la place en vous, dans votre tête et pas que dans votre tête, hein, cette agitation va se calmer. Voilà. Alors, on va prendre le tarot. Quelles sont les énergies pour le collectif, s'il vous plaît, l'équipe? Quelles sont les énergies pour le collectif du 6 au 12 avril? Hop, bon, je vais regarder vite fait, mais quand ça tombe comme ça sur le tarot. Alors, Wheel of Fortune, donc la roue, le 7 de denier, on persévère. Donc là, les choses sont en train de changer, d'évoluer. On persévère, on continue à travailler pour avancer sur nos désirs et savoir bien ce qu'on veut et maîtriser complètement nos émotions. Et cela nous demande d'accepter nos parts d'ombre sans doute. Avec la lune, nos émotions cachées. Bon, attendez, on va voir. Alors évidemment, le roi de coupe, ça peut être un homme aussi, hein, d'accord? Un homme qui est plein d'émotions, qui serait autour de vous, si vous êtes un homme ou... Alors ça peut être une femme aussi, mais serait peut-être ressorti avec une reine plutôt. Alors, on va prendre encore une. Et au deck... Alors, attendez, j'ai mis... Voilà, j'ai tout pris. Oh, oh! Au deck, on a le 2 de coupe. Donc, on nous parle de couple. On nous parle de couple, hein, de rencontres, de relations équitables, où on est dans le partage, l'échange, quelque chose de juste, d'accord? Donc, soit c'est une rencontre, si c'est pas une rencontre et que vous êtes déjà en couple, il y a un équilibre qui se fait au niveau émotionnel, c'est-à-dire que les deux apportent leur coupe d'amour, d'accord? Bon, alors les cartes sont à l'envers. On a le diable, eh ben, le soleil. Oh là là, mais quel tirage! Le 5 de denier, le 9 de denier, le 8 de denier. Eh ben, dis donc, on est dans la matière. Hein. Et derrière, la reine de coupe. Bon, alors, j'ai l'impression que là, c'est quand même assez clair. Hein. Ici, on voit qu'on se libère complètement de quelque chose du passé. Il y a une énergie là dont on devait se libérer et comme elle arrive au début du tirage, il y a vraiment quelque chose qui nous enchaînait, qui ne nous était pas tellement bénéfique. Hein. Voilà, alors, c'est associé au... Ouais, non, je sais pas. On nous parle de couple, alors peut-être que sur la sexualité, pour les couples qui sont déjà ensemble, peut-être qu'il y a un épanouissement sur le plan sexuel, d'accord? C'est possible. Parce que là, ça représente énormément de passion, d'accord? La passion physique. Et avec le soleil, ce serait plutôt positif. Quelque chose qui vous aurait manqué, d'accord? Avec le 5, donc il y a peut-être un retour d'énergie, d'émotion, de rapprochement avec votre partenaire si vous êtes depuis longtemps avec cette personne. Si ça n'est pas le cas, c'est qu'ici vous vous êtes libéré, vous vous libérez d'une énergie qui vous est néfaste pour arriver vers un rayonnement, vers de la joie, vers du bonheur, par rapport à quelque chose qui vous a manqué, qui vous a... vous étiez... il y avait un froid, vous voyez, vous étiez dans une pauvreté, vous étiez dans le froid sur un relationnel. Hein. Là, je pense qu'on nous parle clairement de relationnel, même si c'est assez concret, on entre vite dans la matière. Donc, je pense qu'on nous parle de concrétisation vraiment dans la matière, parce qu'on a quand même 5 deniers ici. Donc, c'est quand même beaucoup. Plus de coupes. Alors, donc, on voit que vous passez de la
ben, de la pauvreté à la richesse. Donc c'est tout l'inverse, hein, d'accord? Là, on est pauvre et là, on est riche. Donc on passe de l'un à l'autre grâce au fait qu'on se libère du diable et que du coup, on va vers la lumière, c'est-à-dire qu'on est aligné sur notre chemin. Ensuite, ici, évidemment, on vous dit qu'avant d'atteindre vos désirs et de vraiment être pleinement épanoui sur ce que vous voulez vivre, il y a encore du travail à faire. Peut-être que vous avez déjà beaucoup travaillé pour ce relationnel, d'accord? Donc, vous avez travaillé sur vous, vous avez fait des efforts, vous avez encore à en faire pour stabiliser complètement vos émotions et bien savoir ce que vous voulez et pouvoir les partager pour arriver sur un couple harmonieux, d'accord? Donc, ça, c'est vraiment, voilà. Alors, est-ce qu'il y a une rencontre ou pas? Je ne sais pas, j'ai pas de page ou de choses comme ça. Mais il n'empêche que même s'il n'y a pas de rencontre, vous êtes quand même dans des énergies très positives au niveau de l'amour. D'accord? Ça, il faut bien l'intégrer. Voilà. C'est surtout le fait de se débarrasser de ce diable-là. Donc, s'il y en a qui ont encore un petit diablotin bien caché au fond du cœur, hop, vous voyez ce qui vous attend derrière. Hein, d'accord? Faites le bon choix. Parce que ce qui vous attend derrière, c'est un couple équilibré. Donc voilà, allez, ne restez pas dans des situations qui vous mettent en souffrance. On est parti. Ah, je devais vous... Alors, on recommence. Vous connaissez un peu le principe de cet oracle. Il y a 4 personnes. On peut les identifier. Alors, des fois, j'oublie. Et puis, du coup, il y a des personnes qui sortent. Et des fois, on identifie. Et il n'y a personne qui sort. Donc, c'est pas toujours utile de faire ça. Mais au cas où, ça peut l'être. Alors... Je sais, me dites pas qu'à cause du décor, on voit rien du tout, parce que je le sais. En fait, c'est pas grave, je suis un petit peu maximaliste dans l'esthétique. Alors, ici, on a un couple. Donc, vous choisissez si vous voulez être sur ce couple. Voilà. Ils sont un peu combattants, très richement vêtus, mais plutôt des énergies de bagarreurs, je crois. Et puis ici, on a un autre couple. Ouais, en même temps, il a une hache, hein, donc voilà. Ils sont peut-être moins richement vêtus, plus dans la simplicité, peut-être, je ne sais pas. Ceci devrait être comme ça parce que leur maison se rejoint plutôt comme ça. Voilà, alors, on est parti. Je les remets dans le jeu. Vous voyez où vous êtes. Et on va voir si ça ressort. Les énergies pour le collectif. Alors, sauf que moi, je ne sais pas où vous vous êtes placé. Donc, s'il y a une personne qui ressort, moi, je dirais la personne. D'accord? Donc, je ne saurais pas si c'est vous ou quelqu'un d'autre. D'accord? C'est à vous d'adapter, là. Allez. Alors, au deck, on a le cercueil. D'accord? Donc, on met bien fin à quelque chose. C'est le diable, ça. C'est la même chose. D'accord? Alors, le diable, ça pourrait être aussi... Enfin, le cercueil, ça pourrait être associé à l'arcane sans nom. L'arcane 13. Et là, je pense qu'on se débarrasse d'une addiction ou de quelque chose comme ça. On va voir. Alors, on a des conversations profondes en énergie centrale à propos d'un homme là qui ressort. Alors, je ne sais pas où vous l'avez placé, cet homme. Soit si c'est vous, bah, c'est vous qui avez des conversations profondes par rapport à quelque chose d'ancien, d'harmonieux, par rapport à des vérités. Alors, si c'est pas l'homme que vous avez choisi, c'est une autre personne, d'accord? Vous avez peut-être identifié 2 hommes, j'espère que vous le reconnaissez. Alors, ouais. Ah, c'est rigolo ça, on a le cavalier et la cavalière qui ressortent. Oh là là. Eh bien les filles, on va en prendre plein les dents cette semaine. Pas plein les dents, mais ça va tanguer. S'il y a des dames ici, je pense que nous, pour les femmes qui souhaitent avancer sur des choses, là, on est pris entre la lune et le soleil. Hein. Donc,
On avance entre les deux. Donc, je pense qu'on va pas passer une semaine trop peinard. Ça va être... ça va bouger au niveau des énergies. De toute façon, on avait combien? Deux arcanes majeurs tout à l'heure ou deux... Ouais, je sais plus, deux ou trois. J'ai plus deux. Plus avant la roue de fortune qui était tombée aussi. Alors, donc, on a des conversations à avoir. Vous savez, tout à l'heure, on avait le chakra de la gorge. Hein, d'accord? Donc, ça recommence. Des conversations à avoir, peut-être avec cette personne qui est là. C'est vrai que je vais avoir plus tendance à m'adresser aux femmes parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes et comme moi je suis une femme c'est plus facile, mais vous essayez d'adapter. Messieurs, je suis désolée, si vous êtes un homme, je pense que c'est vous qui devez parler si vous vous êtes identifié ici. Si vous ne vous êtes pas identifié ici, vous êtes certainement là et là vous devez avoir une conversation avec quelqu'un. Alors une conversation à propos d'une harmonie, à propos de vérité, qui doit vous apporter des vérités, et je pense que c'est quelque chose qui date de longtemps. D'accord? C'est pas une conversation à propos d'un truc qui date d'hier. D'accord? Parce qu'on a le lys et que ça fait référence à quelque chose d'ancien qui est plutôt rattaché au passé. On voit ici qu'il y a... Alors, je pense qu'au fond de nous, il y a... Ah, je sais pas. J'ai l'impression là que ça, c'est quand même un homme. Et je ne sais pas si c'est le même que celui-ci. D'accord? Ça pourrait être deux hommes différents. Ça pourrait être la même personne. Alors, ici, je pense que cet homme-là, soit il est en introspection, soit il est plutôt dans votre passé. Hein. Il est rattaché à des énergies sombres. Je ne crois pas que ce soit quelqu'un de romantique. Là, ça pourrait l'être avec la lune, mais je ne crois pas qu'on soit dans ce genre d'énergie ici. C'est donc quelqu'un qui peut-être est en train de sonder des profondeurs ou a des parts d'ombre à accepter en lui. Et alors, est-ce que cette personne avance ou pas? Je dois vous dire que je suis un petit peu troublée parce que j'ai l'impression que ça pourrait être quelqu'un d'autre. D'accord? Alors, si ça ne vous parle pas pour quelqu'un d'autre, peut-être que cette personne est en train d'avancer sur son chemin. C'est peut-être les deux. Hein. Il peut y avoir quelqu'un d'autre et que lui, en même temps, est quand même en train d'avancer avec des nouvelles très profondes. Mais, alors, c'est vrai que là, on a la lettre. Donc, il y a un cavalier. Il y a un cavalier qui est porteur de nouvelles, des nouvelles, alors, soit des nouvelles d'un enfant, d'une enfant, soit des nouvelles, c'est-à-dire une info à propos de quelque chose de nouveau. D'accord? Peut-être que cette personne va vous écrire, vous apporter voilà, vous parler d'un changement, d'initier quelque chose de nouveau, je ne sais pas, c'est possible. D'accord? Sachant que je ne sais pas si cette personne-là et celle-ci est la même. D'accord? C'est à vous de voir. En tout cas, ici, il faut quand même avoir une conversation. Mais j'ai l'impression que ça peut être une conversation avec soi-même. C'est voir des vérités en face. Hein, d'accord? Par rapport à cette personne. Cette personne-là, elle pourrait être notre diable. D'accord? Parce qu'elle est rattachée à la lune et que c'est notre énergie sombre. D'accord? Vous voyez qu'on avance vers le soleil. Alors, on n'avance pas, le cavalier, là, est un peu... on va devoir affronter nos parts d'ombre, d'accord? Des choses qu'on n'a peut-être pas trop envie de voir cette semaine pour arriver à la lumière. Mais on a quand même, dans notre avenir, on a une joie, une harmonie retrouvée. On repart sur quelque chose de nouveau, d'accord? Ici, on voit qu'il y a des nouvelles. Alors, c'est une femme qui est porteuse de nouvelles, qui a envie d'entrer dans des conversations profondes et peut-être d'écrire. Donc, vous, mesdames, vous aurez peut-être envie de communiquer, d'écrire des choses cette semaine. Voilà, je ne suis pas sûre que vous receviez un courrier. C'est possible que vous receviez un courrier aussi. Enfin, de toute façon, si vous écrivez, on va certainement vous répondre. Voilà. Mais il y a quand même cette notion qu'il y a des choses qui doivent partir. D'accord? Ça reste en surplomb sur tout le tirage. Qu'est-ce que je vois d'autre? Ouais, là, il y a un cavalier. Alors, ça peut être une personne qui vient vers vous, qui a des choses à vous dire, des choses qu'elle n'a jamais dites, je pense, parce que c'est profond. Et ça va être comme une révélation, là. D'accord? Comme du bonheur, de la joie. Vous voyez, là, on est dans une énergie sombre, c'est tout caché, cette conversation, elle est comme cachée. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui ne vous parlait pas et qui, d'un coup, va se mettre à parler.
Ici, on a... bah, c'est toujours plus ou moins pareil, parce qu'avec ces chouettes-là, ça m'en dit pas plus, parce que ces chouettes, elles sont déjà dans des énergies profondes qui font appel à la lune. Donc l'associer à la lune, ça m'en dit pas beaucoup plus que des conversations qui sont profondes. Alors peut-être par rapport à des enfants, c'est peut-être sous-jacent, il y a peut-être un problème sous-jacent avec des enfants, il faut en parler. Ou alors sur de nouveaux projets, d'accord. Et là, il y a des nouvelles de cette personne-là, éventuellement, qui sont anciennes. Je ne sais pas, ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas de nouvelles de cette personne-là. Des nouvelles anciennes, des nouvelles du passé. Je ne sais pas. Ça ne me parle pas plus que ça. Alors, on va voir ce qu'on a avec quoi. Alors, on va regarder pour l'amour. Et puis après, je vous tirerai une carte des druides, l'oracle des druides avec les plantes. J'aimais bien faire ça. Donc, je vais en remettre une cette semaine. Alors, pour l'amour, j'ai prévu juste des petits messages, enfin 4. On va prendre une carte de chaque. Allez. Les énergies pour le sentimental pour cette semaine, sur le collectif. Les énergies collectives sur le sentimental. 6 au 12 avril. Bah, 3 cartes, ça me paraît beaucoup. En plus, elles sont collées. J'aime pas quand cet oracle... Les cartes sont très lourdes et elles ne peuvent pas tomber une toute seule. C'est rare en fait, donc je vais plutôt la choisir. Alors, spéciale dédicace pour Tani. Je sais que Tani attend avec impatience ce petit moment de Ring Virtue, donc je ne veux pas l'en priver. Je vous avais dit que j'allais dire des bêtises. Allez. Alors là, je vais en prendre qu'une. Par contre, j'ai ma bougie. Mes bougies s'éteignent parce que je les fais moi-même. Je sais, je radote, je vous le dis à chaque fois, mais comme il y a toujours des nouvelles personnes sur les chaînes, si vous êtes une nouvelle personne, ce serait adorable de vous abonner. Ça me ferait très plaisir. Allez. Alors, celle-ci, je vais en prendre 3. On ne pose pas de questions. D'accord? Pas de questions. On voit ce que ça nous dit. Ah bah celle-ci, elle veut venir. Donc, on a 3. Allez. Alors, j'ai commencé par ça. Under spell. Bon, alors, je peux vous la lire, mais c'est pas la peine. Je vais vous éviter le charabia, la traduction. C'est qu'il y a quelqu'un qui tombe sous le charme de quelqu'un d'autre. Il y a vraiment quelqu'un qui est, bah, vous voyez, sous le charme, under spell. Donc, une personne est sous le charme de quelqu'un d'autre. Sachant que, est-ce que c'est positif ou négatif, on ne sait pas trop, parce que moi je trouve toujours qu'il a un petit peu trop la tête dans l'eau. Vous voyez, elle a l'air vraiment de le tenir. Alors, je ne sais pas, on va voir. Hein. C'est pas forcément négatif non plus, je ne sais pas. Alors, speak the language of love. Ben, on nous en remet une couche sur le chakra de la gorge. Hein. Loving words have the power to change someone's life, including your own. Les mots d'amour ont le pouvoir de changer la vie de quelqu'un, y compris la vôtre. Bon, donc il faut dire les choses. Alors j'ai entendu dans des guidances que les guides essayaient de rapprocher des personnes. Et la fille qui faisait la guidance disait, mais oh là là, les guides ils rigolent parce qu'ils disent, mais ils vont jamais réussir à les rapprocher en fait. Ils font tout pour les rapprocher et voilà. Donc si vous vous sentez un petit peu concerné, là il va falloir parler, d'accord ?
Libérez-vous. Bah tiens donc, hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, le contrôle de votre vie, là, je crois pas. Libérez-vous. À mon avis, c'est vous libérer de votre diable, là, d'accord? Mais c'est aussi libérez-vous sur le plan de la parole, d'accord? Et c'est comme ça que vous reprendrez le contrôle de votre vie. C'est pas parce que vous dites quelque chose à quelqu'un et que vous déclarez votre flamme que vous perdez le contrôle de votre vie, d'accord? On n'en est pas là. Vous avez besoin de reprendre le contrôle par rapport aux énergies anciennes qui vous bloquent. Attendez-vous à un signe. Bon. Non. Et non quoi? Agissez. Qu'est-ce que c'est que ce nom mystérieux? Qu'est-ce qu'on va en faire de ce nom-là? Attendez-vous à un signe et agissez. Bon. D'accord. Mais alors non. Non quoi? Vous savez, vous? Ah, c'est non parce que vous ne voulez pas parler. Regardez, il est en dessous. Là. Donc peut-être qu'il y en a qui se disent ah non, 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 c'est pas encore moi qui fais le premier pas. D'accord? C'est pas moi qui vais faire le premier pas. C'est dans ce sens que ça me parle. C'est-à-dire que peut-être que là, bah, il n'y a pas de dialogue hein, entre vous. Visiblement, il y a un problème sur le chakra de la gorge. Ça fait quand même 4 fois qu'on nous le dit. Donc on a bien compris. Sauf que visiblement, bah voilà, on vous pousse à agir. Mais attendez-vous à un signe. Donc écoutez, bah voilà, attendez-vous un signe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus clair que ça, hein? Rien. D'accord? C'est beau tout ça, hein, je vous le souhaite, hein, d'accord? Allez, on va voir avec le... Alors ça n'aura rien à voir, hein, je ne sais pas du tout de quoi on va me parler. Je sais pas si... Je sais même pas si cet oracle parle d'amour en fait. Hein. Allez, on est parti. Un petit message supplémentaire. Et puis ça ira bien comme ça. Alors, un message de l'oracle druidique des plantes, s'il vous plaît. Ah, mais j'ai pas arrêté d'avoir des messages. C'est pour ça que j'ai ressorti ça. Voilà. Alors, sauf qu'il est arrivé à l'envers. Oui, mais j'ai tout mis à l'envers. Ouais, bon, c'est pas clair. Bon, écoutez, on va voir. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai pas arrêté d'avoir des messages de druides. On m'appelait vers le druidisme cette semaine. Donc, c'est pour ça que j'ai ressorti l'oracle, je pense. Alors, qu'est-ce que c'est que cette plante? Je vous la montre. Et ça s'appelle Lycopode sélagine. Bon, écoutez, on va déjà le dire à l'endroit. On va voir si ça nous appelle sur l'endroit par rapport au tirage. Alors déjà, je vais quand même vous lire ce que c'est que cette plante, parce que ça ressemble un peu de loin, mais non en fait, à de l'euphorbe, mais non en fait, l'euphorbe en fleurs, mais non, ça ressemble pas. Alors, on nous dit, initiation, commencement, pouvoir. Oui, alors à mon avis, laisser aller, conclusion, fin précoce. Non, c'est bien dans le bon sens qu'il faut la lire droite, parce qu'on est bien sur des énergies de début là. Le lycopode sélagine est l'une des 200 espèces de lycopodes originaires de nombreuses région de l'hémisphère nord, depuis l'Himalaya à l'est et l'Oregon à l'ouest. Il pousse sur les terrains marécageux et les landes, sur les prairies montagneuses, les corniches rocheuses et les sommets de montagne jusqu'à l'altitude de 1300 mètres. La carte montre le lycopode sélagine poussant à côté des rochers dans une forêt d'Écosse, s'épanouissant à l'ombre. Il préfère les profondeurs sombres de la forêt. Tiens donc, encore des profondeurs sombres. En position droite. La taille n'est pas tout. Si vous avez choisi cette carte, une chose d'apparence insignifiante est entrée dans votre vie et s'avère très puissante. Bien que ce soit une plante minuscule. Ah bon? J'ai pas perçu moi que c'était une plante minuscule. Bon. Alors, bien que ce soit une plante minuscule, le lycopode sélagine descend des géants de la forêt primitive, devenus depuis longtemps du charbon. Bon. Alors, la manière dont la mousse aide à allumer un feu se fait l'écho du pouvoir et de la chaleur que fournit le charbon. Le choix de cette carte est de bon augure si vous entamez un nouveau projet ou relation. Ben tiens donc. Ne soyez jamais déçus par les débuts modestes. Avec de la patience, une chose commencée à petite échelle peut s'accroître de manière inimaginable.
Les mêmes principes sont valables pour l'initiation spirituelle. Les premiers pas que vous... Pardon. Les premiers pas ne vous fait... Non, pardon. Le premier pas ne vous fait pas forcément connaître une expérience mystique, mais tout commencement renferme un grand pouvoir. Avec le temps, vous regardez derrière vous et comprendrez à quel point votre vie a changé grâce à cet acte apparemment minime. Cette carte signale par ailleurs que vous arrivez finalement à voir clairement. Jusque-là, votre compréhension d'une situation a été altérée, et peut-être par manque de distance émotionnelle. C'était ça, ces coupes là. On avait le roi de coupe et la reine de coupe tout à l'heure. Donc on est bien dans l'acceptation vraiment de ces vraies émotions. D'ailleurs, ça forme un couple, le roi de coupe, la reine de coupe, voilà. Maintenant, un voile s'est levé et une clarté indubitable a émergé. Pardon. Bon, je ne vous lis pas ce qu'il y a sur le... Pour les gens qui s'intéressent à cet oracle, il y a un petit peu l'historique, l'usage de cette plante parmi les druides. On nous dit aussi, donc, possible pour le traitement de la maladie d'Alzheimer. Il est utilisé. Vous voyez, il y a des infos qui sont très bien. Les cartes ne sont pas très très maniables, un peu grandes, un peu souples, mais voilà, c'est un bel oracle néanmoins. Voilà, écoutez, j'espère que toutes ces belles annonces se concrétisent pour vous. On avait pas mal de deniers, d'accord? Donc, il y a des choses qui se mettent en place dans la matière. Restez confiant, confiante si vous ne le sentez pas encore. Moi, je vous ai dit que j'avais reçu des messages des guides. Voilà, j'ai eu la chance de peut-être pouvoir recevoir des informations peut-être un peu plus vite que certaines d'entre vous, parce qu'en étant dans les cartes et en côtoyant beaucoup de personnes, je peux recevoir, des médiums aussi, je peux recevoir des informations peut-être plus vite, je ne sais pas. Mais restez confiant parce que ça ressort là, donc c'est que ça concerne pas que moi, d'accord? Vous savez très bien que voilà, tout ce qu'on... Depuis que j'ai ouvert cette chaîne, vous avez vécu plein de choses comme moi, donc voilà. Je pense sincèrement que les choses sur le plan sentimental sont effectivement en train de bouger, et pas que sentimental, vraiment dans la matière aussi. Mais ça fait remonter des choses difficiles, donc on a l'impression peut-être... qu'on retrouve des sentiments pour des ex, pour des vieilles histoires, des choses qui n'ont plus lieu d'être, des personnes qu'on avait presque oubliées, où on avait tiré un trait dessus, et puis d'un coup on se dit mais finalement je suis encore attachée à ça, je comprends pas trop. Mais c'est pour pouvoir accepter un nouveau partenaire, c'est pour pouvoir faire le nettoyage complet, pour pouvoir accepter une nouvelle personne. Alors qui peut être un autre ex qui compterait plus, d'accord? Mais ou pas, ça je ne sais pas. Mais voyez, avant de pouvoir vraiment commencer à accepter d'avoir quelqu'un dans sa vie à côté de soi, il faut vraiment avoir complètement nettoyé les fausses pistes et les anciens liens. Donc ça fait remonter des émotions, donc ça peut donner des rêves. Voilà, moi je vais vous dire, j'ai rêvé de mon ex-mari. Ben, qu'est-ce que j'en ai à faire de rêver de mon ex-mari? Je ne rêve pas en vrai dans la vie de mon ex-mari. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas de raison de rêver de mon ex-mari. Pas du tout. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ben, maintenant, j'ai compris. C'est parce qu'en fait, les guides nettoient pour me mettre vraiment face à mes responsabilités. Voilà où tu en es. Et voilà ce qui s'annonce. Et maintenant, tu en es là. D'accord? Donc, voilà ce que tu es capable d'accepter. Regarde, tu avais encore ça en toi. Donc, on te l'enlève. Vous voyez, donc restez confiant, confiante. Voilà, je vous souhaite plein d'amour, une très belle semaine. Mettez-moi un petit pouce si ça vous a plu. Et puis de toute façon, je vous embrasse quand même, petit pouce ou pas petit pouce. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.